Au 77e jour de la guerre, ce matin-là, l'Iran lit la déclaration de Trump et décide d'y répondre avant qu'il puisse la rendre réelle. Pas dans un câble diplomatique, pas par l'intermédiaire d'un émissaire pakistanais, pas lors d'une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères, dans le détroit d'Ormuz, avec 23 vedettes rapides des gardiens de la Révolution quittant simultanément Bandar Abbas et l'île de Keshm. Avec 2 F-14 Tomcats qui filent en silence depuis un bon moment sur le cap 031. Avec 2 missiles Shahab 3 qui sont sur leur lanceur depuis les premières heures de ce matin, depuis le moment où l'ordre d'opération a été transmis du commandement stratégique des gardiens au commandant des batteries de missiles à Bandar Abbas. Tout cela minuté pour arriver à la position de l'USS Abraham Lincoln 30 minutes après que la déclaration de Trump a frappé Truth Social. Ces 30 minutes entre la menace d'un grand coup venant d'Iran et la réponse de l'Iran à cette menace qui arrive à la position du Lincoln sous la forme de tout ce qu'il reste à l'Iran. L'Iran ne cherche pas à gagner cet engagement. L'Iran cherche à rendre impossible tout recul de Trump parce que Trump a dit un grand coup venant d'Iran, et si l'Iran tire sur le Lincoln et que le Lincoln encaisse un coup, Trump ne peut pas appeler ça une simple égratignure. Trump ne peut pas prolonger le cessez-le-feu une nouvelle fois. Trump ne peut pas dire à l'émissaire pakistanais de continuer à essayer. Les bombardements reprennent ce soir à un niveau et une intensité bien supérieurs à ce qu'ils étaient. L'Iran ne cherche pas à couler l'USS Abraham Lincoln. L'Iran cherche à forcer la décision qui met fin à la guerre selon ses propres termes. Pas un accord négocié, mais une reprise totale des combats que l'opinion publique iranienne lira comme une perte de patience de l'Amérique et une escalade, plutôt que comme une capitulation de l'Iran face à des termes totalement inacceptables. L'attaque qui arrive n'est pas une opération militaire. C'est un calcul politique lancé sous forme de missile. Dans le centre d'information de combat à bord de l'USS Abraham Lincoln, le commandant en second Yara Salehi observe l'attaque se construire depuis les premières heures de la nuit. Pas les vedettes rapides, pas les F-14, les lanceurs de missiles balistiques. La séquence d'émission pré-lancement de 2 systèmes Shahab 3 s'activant simultanément. La signature spécifique du pré-refroidissement de l'oxydant de carburant liquide commençant 4 heures avant un lancement planifié. 4 heures de préparation au lancement qui lui ont dit dès le début exactement quand les missiles allaient tirer et exactement où ils allaient être visés. Parce que 2 systèmes Shahab 3 s'activant simultanément sur le cap 031 depuis la position du Lincoln dans le Golfe central, avec une chronologie de préparation au carburant de 4 heures, signifie que les missiles tirent au moment précis où la déclaration de Trump touche Truth Social et que la cible, c'est le Lincoln. Elle a déposé un rapport 5 minutes après la détection. Il lui est revenu 25 minutes plus tard. Consigné et noté. Activité des lanceurs de missiles balistiques en cours d'évaluation au niveau du théâtre. Continuer la surveillance. Elle surveille depuis près de 4 heures. Ce matin-là, peu après 8 heures, elle voit apparaître les contacts thermiques des F-14 sur le cap 031. 2 contacts à 180 mètres, à 880 km/h, filant en silence. Elle dépose un second rapport. Il lui revient quelques minutes plus tard. Consigné et noté. Évaluation en cours. Elle a déjà les signatures de départ des vedettes rapides depuis Bandar Abbas et l'île de Keshm. 23 contacts. Elle ne dépose pas de 3e rapport. Elle transmet directement au contre-amiral Callaway. Amiral, j'observe cette attaque se construire depuis les premières heures de la nuit. 2 séquences pré-lancement Shahab 3 actives depuis lors. Une chronologie de préparation au carburant de 4 heures signifie que les missiles tirent dans quelques minutes. 2 contacts thermiques F-14 sur le cap 031 depuis peu. 23 départs de vedettes rapides depuis Bandar Abbas et l'île de Keshm. Il s'agit d'une attaque coordonnée à 3 axes sur l'USS Abraham Lincoln. Temps d'arrivée estimé 30 minutes après la déclaration Truth Social de Trump. J'ai déposé 2 rapports. Les 2 sont revenus consignés et notés. Je ne dépose pas de 3e rapport. Je transmets directement parce que les missiles vont quitter leur lanceur dans environ 3 minutes. Et 3 minutes ne suffisent pas pour qu'un rapport revienne. Callaway le lit en 6 secondes. Il saisit le circuit CENTCOM. « Monsieur, lisez ce que je vous transfère. Lisez-le maintenant. » Le CENTCOM le lit en 14 secondes.
La réponse revient en 31 secondes. Tir libre. Toutes les unités de la formation, autorisation d'engagement total. Protéger le Lincoln. Callaway transmet sur le circuit de la formation. Toutes les unités du groupe de frappe, ici Lincoln commandant. Tir libre Toto, triple axe entrant coordonné. 2 missiles balistiques Shahab 3 en cours de lancement dans environ 90 secondes. 2 contacts F-14 sur le cap 031, menace imminente de missiles Phoenix. 23 contacts de vedettes rapides, double axe. Gonzalez, prenez les F-14 et les vedettes secteur nord. Nitz, prenez les vedettes secteur sud. Les systèmes organiques du Lincoln prennent les missiles balistiques. Toutes les unités, exécutez immédiatement. N'attendez pas de coordination supplémentaire de ma part. Exécutez. En à peine 32 minutes, tout ce que l'Iran a décidé de lancer en ce dernier matin du cessez-le-feu va soit changer la guerre, soit échouer à changer quoi que ce soit. Pour comprendre ce que l'Iran a construit depuis les premières heures de la nuit, il faut comprendre ce que le lancement simultané de missiles balistiques, de F-14 et de 23 vedettes rapides contre un groupe de frappe porte-avions fait réellement au tableau de la défense antimissile du théâtre. Parce qu'un missile balistique Shahab 3 n'est pas la même menace qu'un missile anti-navire Nahor. Un Nahor rase la mer à 8 mètres, vient vite et bas et défie les séquences d'engagement du Phalanx et du SM-2. Un Shahab 3 arrive par le dessus. Il quitte l'atmosphère et rentre à un angle raide à Mach 3. Le système de défense antimissile SM-3 Bloc 2 a été conçu exactement pour cette menace. L'Abraham Lincoln dispose du SM-3 Bloc 2 dans sa configuration de défense antimissile de théâtre. Le SM-3 a vaincu des menaces de classe Shahab 3 dans chaque engagement d'essai depuis plusieurs années. Le problème que l'Iran a intégré dans l'attaque des Shahab 3 n'est pas les missiles eux-mêmes. Le problème, c'est la simultanéité. Parce que la séquence d'engagement du SM-3 pour 2 rentrées, Shahab 3 simultané, exige que le radar SPI-KIR-6 maintienne le suivi de 2 véhicules de rentrée à grande vitesse simultanément, tout en maintenant le suivi de 2 contacts F-14 sur le cap 03, 1 et de 23 contacts de vedettes rapides sur 2 vecteurs d'approche de surface. Le SPI-6 peut faire tout cela. L'ordinateur de conduite de tir Aegis peut faire tout cela. Ce que ni le SPI-6 ni l'ordinateur Aegis n'a été conçu pour faire simultanément, c'est allouer des solutions de conduite de tir sur 3 axes de menace à la fois, pendant que le commandant prend des décisions de séquençage d'engagement en temps réel. L'Iran ne cherche pas à surpasser le SM-3. L'Iran cherche à saturer la bande passante décisionnelle du commandant du groupe de frappe dans les 90 secondes entre le lancement des Shahab 3 et le moment où les solutions SM-3 doivent être validées. Si l'attention de Callaway est sur les F-14 au moment où les Shahab 3 quittent leur lanceur, les solutions SM-3 se construisent avec une seconde de retard. Une seconde de retard contre un véhicule de rentrée à Mach 3 modifie la géométrie d'interception de 900 mètres. Les missiles balistiques sont la partie de l'attaque sur laquelle l'Iran compte réellement. Les F-14 et les vedettes rapides sont la partie qui consomme la seconde dont l'Iran a besoin. Les missiles balistiques Shahab 3 se lancent. Les 2 lanceurs Shahab 3 transmettent leur télémétrie finale quelques secondes après que l'horloge opérationnelle commence. Les missiles quittent leurs rails simultanément, les 2 en même temps. Salehi a les transitoires de lancement 2 secondes après le tir. Elle construit les solutions de conduite de tir du SM-3 depuis 3 minutes déjà. 3 minutes de construction de solutions pendant qu'elle attendait que les Shahab 3 tirent. Elle active la séquence d'engagement de la défense antimissile de théâtre 3 secondes après le lancement des missiles. Le radar SPI-6 acquiert les 2 véhicules de rentrée en suivi dans la haute atmosphère quelques secondes plus tard. Le SM-3 Bloc 2 se lance, ciblant le premier Shahab 3. Le second SM-3 se lance 3 secondes après, ciblant le second Shahab 3. Les 2 SM-3 sont en l'air avant que les radars AWG-9 des F-14 ne s'activent. Les solutions SM-3 ont été validées avant que les F-14 iraniens ne s'activent. La seconde sur laquelle l'Iran comptait ne s'est jamais matérialisée, parce que Salehi avait 3 minutes de construction de solutions avant le lancement des missiles,
et que les solutions ont été validées avant que les F-14 ne puissent consommer la bande passante dont l'Iran avait besoin. Le premier SM-3 atteint le premier véhicule de rentrée Shahab-3 en haute atmosphère. Le véhicule tueur du SM-3 percute le véhicule de rentrée du Shahab-3 directement à une vitesse de fermeture de Mach 9,4. Le premier Shahab-3 se désintègre dans la haute atmosphère. Aucun débris n'atteint la surface. Aucune ogive n'arrive nulle part près du Lincoln. Premier missile balistique détruit. Le second SM-3 atteint le second Shahab-3 5 secondes plus tard, même résultat. Le second Shahab-3 se désintègre dans la haute atmosphère. Aucun débris, aucune ogive. Second missile balistique détruit. Les deux missiles balistiques Shahab-3 sont détruits en moins de 3 minutes et 10 secondes, du lancement à la destruction dans la haute atmosphère avant qu'aucun missile ne s'approche de l'enveloppe défensive du Lincoln. Callaway lit les confirmations d'interception du SM-3 quelques secondes plus tard. Il ne marque pas de pause, il regarde son affichage tactique. Les AWG-9 des F-14 se sont activés. Les missiles Phoenix sont déjà en route. Les contacts de vedettes rapides sont à moins de 15 km sur 2 directions. La menace balistique est effacée. Le combat cinétique continue. Les AWG-9 des Tomcat F-14 s'activent. Les missiles Phoenix sont en route. L'USS Gonzales construit des solutions SM-6 contre les contacts F-14 sur le cap 03, depuis le moment où Salehi a signalé les contacts thermiques dans sa transmission. 12 minutes de construction de solutions. La même qualité de construction de solutions qui avait vaincu les missiles Phoenix quelques jours plus tôt, depuis 40 km environ. Park tire le premier SM-6 3 secondes après que les AWG-9 s'activent, depuis 39 km environ. La solution de conduite de tir est la meilleure qu'elle ait jamais eue contre une attaque de Phoenix, parce que 12 minutes, c'est plus long qu'elle n'en a jamais eu avant que le premier missile ne tire. Le premier SM-6 atteint le premier Phoenix quelques secondes plus tard. Le SM-6 détonne à 8 mètres du premier Phoenix, dans le rayon de fragmentation létale. Premier Phoenix détruit. Le second SM-6 se lance quelques secondes après. Atteint le second Phoenix peu après. Le SM-6 détonne à 11 mètres du second Phoenix. Second Phoenix détruit. 2 Phoenix du F-14 de tête détruits. 2 Phoenix du F-14 ailier encore en route. Le troisième Phoenix cible l'USS Abraham Lincoln directement. Pas Gonzales, pas Nitz, le Lincoln. Le porte-avions. La cible autour de laquelle toute l'attaque est conçue. Park a l'émission du chercheur du troisième Phoenix sur son affichage passif. Agile en fréquence en phase terminale, la solution de conduite de tir SM-6 standard va se dégrader contre l'agilité de fréquence en phase terminale, parce que les mises à jour de suivi de conduite de tir ne peuvent pas suivre le rythme des sauts de fréquence à la vitesse de fermeture terminale. Elle contourne manuellement la solution d'interception du troisième SM-6 et saisit une géométrie corrigée basée sur la manœuvre terminale prévue du Phoenix, plutôt que sur son vecteur d'approche actuel. 4 secondes pour la saisir. Elle la saisit en 3. Le SM-6 manuellement corrigé se lance. Il atteint le troisième Phoenix. L'interception est nette. Le SM-6 détonne à 6 mètres du Phoenix. Troisième Phoenix détruit. 6 mètres du missile qui visait le Lincoln. Le quatrième Phoenix cible également le Lincoln. Également agile en fréquence. Même géométrie de contournement manuel. Park la construit en 4 secondes et tire le quatrième SM-6. Il atteint le quatrième Phoenix. Le SM-6 détonne à 9 mètres du quatrième Phoenix. Quatrième Phoenix détruit. 4 Phoenix de 2 F-14. Les 4 détruits. Aucun n'atteint le Lincoln. La section de couverture de F-35C tire sur les F-14 qui attaquent. Les 2 Tomcats se désintègrent en 11 secondes. 2 Tomcats détruits. Menace aérienne effacée. 2 minutes et 16 secondes après que les AWG-9 se sont activés. 23 contacts de vedettes rapides. Double axe, 2 destroyers. L'USS Gonzales a 11 contacts au nord. L'USS Nitz en a 12 au sud. Les 2 destroyers mènent des engagements de surface simultanés
pendant que les combats des missiles balistiques et des F-14 se déroulent encore. Park partage son attention entre les solutions SM-6 pour l'attaque des F-14 et le suivi des contacts de vedettes rapides dans le secteur nord. Elle ne confie pas le secteur nord à la section de couverture parce que la section de couverture est engagée sur les AMRAAM d'évasion des F-14. Elle gère les contacts de vedettes rapides du nord avec le MK-45, le Phalanx et les ES-SM restants. Salve 2 SSM. 4 missiles, 3 destructions, 1 raté. Tir du MK-45. 4 obus, 3 destructions. Blocage du canon. 2 contacts restants dans le secteur nord à moins de 7 km. Le canon est de nouveau opérationnel 20 secondes plus tard. 20 secondes de blocage du canon contre 2 contacts à 102 km/h a coûté un demi-kilomètre. Les contacts sont à moins de 6,7 km quand le MK-45 reprend ses tirs. 2 obus, 2 destructions. Secteur nord dégagé. Webb a simultanément les 12 contacts du sud. Salve 2 SSM 3 secondes après celle de Park au nord. 4 missiles, 3 destructions, 1 raté. Tir du MK-45. 4 obus, 4 destructions. 4 autres, 3 destructions, 1 raté. Le Phalanx s'active sur le contact survivant à moins de 4 km. 3 séquences de rafales, 2 destructions. Un contact survivant à moins de 2 km de la coque du Nitz. Le Phalanx tire de nouveau. 2 nouvelles rafales. La seconde rafale trouve la section moteur. Contact stoppé à 1,5 km de la coque du Nitz. En panne sèche. Secteur sud dégagé. Tous les secteurs dégagés. Callaway lit le tableau d'engagement complet. 2 missiles balistiques Shahab 3 détruits en haute atmosphère. 4 missiles Phoenix détruits. 2 Tomcat F-14 détruits. 23 vedettes rapides détruites ou stoppées. 0 dommage à l'USS Abraham Lincoln. 0 dommage à l'USS Gonzales. 0 dommage à l'USS Nitz. 0 victime dans toute la formation. Il reste avec ça pendant 5 secondes. Il prend le circuit vers Salehi. Commandant Salehi, dites-moi tout sur la détection de ce matin aux premières heures de la nuit. Salehi regarde son affichage. La séquence pré-lancement Shahab 3 qu'elle a détectée. Le premier rapport déposé 5 minutes après, revenu 25 minutes plus tard consigné et noté. Le second rapport déposé, quand les contacts F-14 sont apparus, revenu consigné et noté. La transmission directe à Callaway parce que 3 minutes ne suffisaient pas pour qu'un rapport revienne. Amiral, j'ai détecté les séquences pré-lancement du Shahab 3 dans les premières heures de la nuit. Pré-refroidissement de l'oxydant de carburant liquide, spécifique au système Shahab 3, chronologie de préparation de 4 heures. Je savais dès ce moment-là que les missiles allaient me tirer 4 heures plus tard et je savais où ils étaient visés. J'ai déposé un rapport 5 minutes après la détection. Il est revenu consigné et noté. J'en ai déposé un second quand j'avais les contacts F-14. Consigné et noté. Je vous ai transmis directement parce que je n'allais pas déposer un 3e rapport qui reviendrait consigné et noté pendant que les missiles étaient à 3 minutes de quitter leur rail. Callaway est silencieux pendant 8 secondes. Vous avez détecté la préparation du lancement 4 heures avant qu'il ne tire. Oui, amiral. Vous aviez le profil d'attaque complet avant qu'une seule arme soit en l'air. Oui, amiral. Vous avez construit les solutions SM-3 pendant ces 3 minutes entre votre transmission et le lancement. Oui, amiral. Et les solutions ont été validées avant que les F-14 ne s'activent. Oui, amiral. Parce que c'était la seconde sur laquelle l'Iran comptait. Si les F-14 s'étaient activés avant que les solutions SM-3 ne soient validées, la consommation de bande passante aurait retardé la validation d'une seconde. Une seconde contre une rentrée à Mach 3 modifie la géométrie d'interception de 900 mètres. J'ai validé les solutions 13 secondes avant que les AWG-9 des F-14 ne s'activent. 13 secondes de marge. Callaway lit ce chiffre pendant 3 secondes. 13 secondes. Oui, amiral. Il repose le circuit. Il prend la ligne CENTCOM. Monsieur, je dois vous faire un compte-rendu. L'attaque sur le Lincoln ce matin était conçue autour d'une seconde de saturation de bande passante entre la validation du Shahab 3 et l'activation des F-14. 13 secondes de marge ont empêché la saturation. Ces 13 secondes de marge existent parce qu'un officier a détecté le prélancement du Shahab 3
aux premières heures de la nuit et a construit les solutions SM3 pendant près de 4 heures, pendant que 2 rapports revenaient consignés et notés. Le CENTCOM est silencieux pendant 4 secondes, puis une phrase « Donnez-moi son nom ». À la Maison-Blanche, ce matin-là, Trump lit le résumé d'engagement. Il le lit pendant 11 secondes. Il le pose. Il prend le téléphone pour appeler son conseiller à la sécurité nationale. Une phrase « Ils ont essayé de répondre à ma déclaration avec tout ce qu'il leur restait ». Une phrase en retour « Monsieur, ils ont tiré des missiles balistiques, des jets et des vedettes rapides simultanément sur le Lincoln ». Tout a été stoppé. Trump est silencieux pendant 4 secondes, puis un mot « bien ». Il repose le téléphone. Il prend Truth Social. Il tape 4 mots. Ils ont de nouveau joué avec le feu. Puis il pose son téléphone. Il ne tape pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est que l'Iran a tiré tout ce qu'il avait sur le Lincoln le matin où il a menacé d'un grand coup, et que le tout de l'Iran a été stoppé, et que le cessez-le-feu est encore techniquement en vigueur, et que l'accord est encore théoriquement possible, et que le grand coup est encore une menace qu'il n'a pas eu à rendre réelle. Il ne tape pas ça. Il tape 4 mots et pose son téléphone. Dans le centre d'information de combat, Salehi rédige le journal d'engagement. Séquence pré-lancement. Shahab 3 détecté aux premières heures de la nuit. Rapport déposé par la suite. Les 2 consignés et notés. Transmission directe à l'amiral Callaway quand il restait 3 minutes avant le lancement. Solution SM3 validée 13 secondes avant que les AWG-9 des F-14 ne s'activent. Shahab 3 lancé. Menace balistique effacée en moins de 4 minutes. AWG-9 des F-14 actifs. 4 missiles Phoenix détruits par les SM-6. 2 F-14 détruits par la section de couverture. 23 contacts de vedettes rapides dégagés par Gonzalez et Nitz. Toutes les menaces dégagées. 0 dommage. 0 victime. Elle ajoute 4 lignes à la fin. L'Iran a tiré des missiles balistiques sur le Lincoln le matin où Trump menaçait d'un grand coup venant d'Iran. L'attaque était conçue pour rendre la menace réelle en forçant un coup qui retirerait à Trump toute possibilité d'appeler quoi que ce soit une simple égratignure. L'attaque a échoué parce que les solutions SM3 ont été validées 13 secondes avant que les F-14 ne s'activent. 13 secondes, c'est la marge entre la survie du cessez-le-feu en ce 77e jour et la reprise des bombardements à un niveau et une intensité bien supérieurs à ce qu'ils étaient. Le grand coup ne s'est pas produit ce matin. C'est encore une menace. La marge est de 13 secondes. La guerre, c'est tout ce qui vient après 13 secondes de marge.